Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Pour cette dernière séance des webinaires ScholarVox Université de l'année. Effectivement, on est au plus. Non seulement c'est la dernière séance de 2021, mais c'est la dernière séance du triptyque sur les nouveautés universités. Donc, les deux précédentes séances. Économie-gestion et SHS ont eu lieu la semaine dernière. Et puis bah, là, on termine par les sciences, qui va regrouper évidemment des nouveautés en sciences, en médecine, en informatique et aussi pour les STAPS. Donc, euh, bref rappel, j'aime bien rappeler à chaque fois en début de séance un petit peu qu'il y a eu une précédente qui a eu lieu tout début octobre déjà. La vidéo de cette séance est toujours en ligne sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Une petite nouveauté également, c'est qu'on a maintenant créé une playlist sur cette chaîne YouTube Cyberlibris qui est complètement consacrée au webinaire ScholarVox Université. Donc vous retrouverez dans cette playlist, je vous enverrai le lien de toute manière, vous retrouverez toutes les vidéos depuis un an, depuis je crois novembre, ou même depuis l'été 2020, un peu plus d'un an maintenant. Donc toutes les vidéos des trois webinaires à chaque fois, éco, SHS et sciences. Je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer, comme à l'accoutumée, la date de la prochaine séance qui aura lieu le vendredi. Alors ça ne sera pas un jeudi, ce sera le vendredi 28 janvier à 11 heures. Vous recevrez, même chose, le lien pour pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez d'ores et déjà à cette séance. Donc voilà. Donc au niveau du plan, je voulais citer rapidement tout à l'heure, comme d'habitude, je vais faire un petit focus sur des grosses mises à jour qu'on a eues avec certains éditeurs ces dernières semaines. Et puis après, on va passer dans les sélections thématiques. Il y aura une sélection comme en sciences, en santé-médecine, en informatique et en STAPS. Voilà un petit peu le fil conducteur du webinaire d'aujourd'hui. Ça ne change pas trop d'habitude, sauf le webinaire qui avait eu lieu au mois de mai avec les éditions de John Libet pour la partie, on va dire, davantage médecine, santé-médecine. Mais là, on est sur un fonctionnement classique, on va dire. Qu'est-ce que je pouvais vous ajouter d'autre? Je vous ai parlé de la prochaine séance. Apparemment, je suis OK. Oui, point important, c'est que toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance, vous recevrez dans la journée un petit mail qui vous récapitulera tous les points que j'ai évoqués pendant le webinaire d'aujourd'hui, ainsi que le lien pour vous inscrire au prochain. Et puis pour les personnes qui suivent la séance sur YouTube, eh bien vous retrouverez en description de cette vidéo la même chose, tous les liens qui seront présentés, enfin des ouvrages qui seront présentés aujourd'hui et des éditeurs également. Donc vous retrouverez tout en description. Voilà la petite chose que j'ai oublié de préciser. Donc je vais commencer d'ores et déjà par vous parler des principales mises à jour éditeurs que nous avons eues. On va commencer par une sélection en santé qui nous vient de chez Fouché. En gros, on a fait rentrer voilà, 13 titres. Ça peut intéresser des étudiants en médecine ou dans des étudiants également en diplôme infirmier, évidemment. Tous les ouvrages de concours pour entrer dans les écoles d'aides-soignants, etc., pour préparer certains concours sont présents dans cette petite sélection qui est là. Donc, il y a 13 titres de chez Fouché qui sont rentrés. Donc, on va retrouver des ouvrages pour les IFSI, IFAS, euh, IFAP et DEAP et DEAS également. Donc, ils sont tous dans cette petite sélection. Donc, c'est vraiment toutes les dernières mises à jour qui ont été faites par Fouché. Donc, vous recevrez le lien. Ça peut être intéressant pour les étudiants, évidemment. Autre grosse mise à jour qu'on a eue aussi, ça va intéresser les étudiants en informatique ce coup-ci, c'est les éditions Pacte qui, comme d'habitude, nous a envoyé beaucoup de nouveautés. Donc là, on a plus de 63 titres qui ont été mis en ligne sur les dernières semaines. Donc je vais vous les faire défiler parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, pour mémoire, Pacte, c'est un éditeur qui propose des livres en informatique en anglais et il publie énormément, énormément de choses et avec des mises à jour très régulières sur leurs propres ouvrages. Donc ils sont tout le temps en train d'actualiser leurs ouvrages. Et puis, nous, ils nous envoient des mises à jour également très régulièrement.
Donc c'était sympa de faire un petit focus sur eux. Je fais défiler la liste des ouvrages présents. Euh, il y a beaucoup de choses, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique du tout, donc je préfère laisser les personnes qui s'y connaissent un peu plus regarder rapidement s'il n'y a pas des choses qui peuvent leur taper dans l'œil. Mais en tout cas, vous avez tous ces ouvrages-là qui sont à disposition dans le fond de ScholarVox Université. Hop, j'arrive quasi au bout de la liste. Hop. Donc là, je remonte. Donc, de toute manière, vous recevrez hein, le lien avec tous ces ouvrages-là. Vous pourrez aller voir directement ce qu'il y a dedans. Autre éditeur qui nous a fait une belle mise à jour également, c'est Duno. Donc, Duno nous a envoyé, vous voyez, 37 titres ici. Hop. Alors, ce qui est intéressant dans cette mise à jour de Duno, c'est que c'est des ouvrages qui sont publiés entre 2009 et 2021, dont 11 titres publiés en 2021. Pour info, pourquoi j'insiste sur la date de 2009, c'est que, comme je l'ai cité dans le précédent webinaire pour l'économie-gestion, il y a un gros travail qui est fait en ce moment chez Duno de numérisation de titres de fonds, qui n'avaient jusqu'à présent pas forcément ou pas du tout d'édition numérique. Donc, ils ont fait ce gros travail qui est en cours, hein, mais en tout cas, on commence à recevoir ces ouvrages. Ça va s'étaler jusqu'à la fin de l'année et puis début 2022 aussi. Ça va être c'est un gros chantier chez eux, puis chez nous aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de titres qui vont être incorporés. Donc, beaucoup de choses sont présentes dedans. Donc là, c'est un premier petit jet avec 37 titres, dont des nouveautés, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve pas mal de titres de la collection Sciences Sup, évidemment. Il y en a deux qui apparaissent là, qui sont des titres plus anciens, j'imagine. Et autrement, ils nous ont envoyé également, alors là j'en ai deux ici qui apparaissent, mais 6 titres également d'œnologie ou de viticulture. Alors là, ça va plus intéresser les écoles en agronomie qui nous écoutent aujourd'hui, mais en tout cas, on a 6 titres. Alors il y en a deux qui apparaissent là. De toute manière, vous retrouverez les 6 ouvrages dans le lien général que je vais vous envoyer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, 6 titres d'œnologie et de viticulture qui sont également rentrés. Et puis d'autres collections également, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont rentrées. Donc, encore une fois, c'est un gros travail qui est en cours en ce moment chez Duno. C'est le travail sur leur livre de fond. Alors, évidemment, la nouveauté suit, mais il y a beaucoup de titres de fond qui rentrent également. Donc là, il y a encore des ouvrages de chez Sciences Sup qui sont présents ici. Géologie et volcanisme, par exemple, vous voyez. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc, sur les trois focus éditeurs, ben, j'ai fait le point sur Fouché, les collections pour les concours infirmiers, les nouveautés qui sont arrivées de chez Pacte pour les étudiants en informatique, et puis en sciences, cette belle mise à jour qui nous vient de chez Duno avec 37 titres. Je vais passer maintenant sur la sélection thématique. Donc, comme d'habitude, j'ai fait une petite sélection versus notre collection de sciences et j'ai sélectionné un petit peu plus de titres que d'habitude. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 15. Je ne vais pas vous parler des 15 évidemment parce que ça va prendre beaucoup de temps. J'ai fait un focus sur 4 d'entre eux. Alors, je vais faire défiler rapidement le petit listing, mais de toute manière, vous pourrez aller les voir et je vais faire le petit focus ensuite. Et je vais commencer par cet ouvrage qui est publié chez Ellipse. Capacité numérique en physique-chimie de Cécile Canu. C'est un ouvrage à destination principalement, on va dire, des classes prépa, mais pas que. Et l'ouvrage se centralise autour de la place des sciences numériques dans les formations des scientifiques, avec des outils de simulation qui sont présents dedans. Donc on retrouve dans cet ouvrage, alors ça peut aussi intéresser des étudiants en informatique, c'est ça qui est intéressant, on est vraiment à la confluence des genres. On va retrouver plein de choses sur le langage Python. Alors, ce que je ne vous ai pas dit également avant, pardon, c'est que l'ouvrage est découpé en 9 chapitres, dont le langage Python, les tracés de graphiques, les méthodes numériques, les mesures et les incertitudes, et un ouvrage sur la mécanique, et puis les ondes et les signaux également. Donc, on va retrouver toutes ces choses-là qui traitent vraiment des sciences numériques à destination des formations scientifiques. Donc, c'est le premier titre dont je voulais vous parler. Qui peut intéresser évidemment des étudiants en premier cycle universitaire, hein. C'est principalement fait pour les classes prépa, mais pas que. Voilà. Autre titre sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est celui-ci qui est publié chez EDP,
qui lui va être à destination des étudiants M1 et M2. C'est Introduction à la physique des hadrons, qui est sous-titré Symétrie, structure et dynamique. L'ouvrage est écrit par Jean-Marc Richard. Alors, Jean-Marc Richard, j'ai peu d'infos sur lui, sauf qu'il a été enseignant à Paris Sud, à l'Université de Grenoble et à Lyon. C'est un ouvrage qui va vous offrir un panorama vraiment complet sur les particules élémentaires, dont les protons, les neutrons. On retrouve dedans une histoire, comme l'histoire de ce qu'on appelle des hadrons, les différentes particules, comment elles ont été découvertes, donc tout est replacé dans un contexte historique, leur classification, leur symétrie, un chapitre qui est consacré au quarkonium, au baryon, à la chronodynamique quantique, aux interactions électromagnétiques. Alors, il y a 13 chapitres au total et chaque chapitre contient un exercice et il y a son corrigé aussi dedans. Donc voilà, donc on est sur un ouvrage assez pointu, destination master principalement, mais aussi pour la recherche, j'imagine. Donc publié chez EDP, je ne sais pas si je vous l'avais précisé. Je continue, hop, et je vais m'attarder sur cet ouvrage qui s'appelle l'Anthropocène. Alors pendant le précédent webinaire, j'avais fait un petit focus sur cette nouvelle collection de chez EDP également qui s'appelle Chronosciences. Et là, c'est le dernier ouvrage qui est paru de chez eux, qui s'appelle donc l'Anthropocène, qui est écrit par Earl Ellis, qui est un scientifique américain spécialiste de l'environnement. Et il étudie principalement les conséquences des changements écologiques causés par les humains. Et on retrouve dans cet ouvrage, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un ouvrage qui a la confluence des genres, parce qu'on retrouve bien sûr énormément de choses qui concernent les sciences dures, mais pas que. Beaucoup de sciences humaines aussi, d'archéologie, de géographie dans cet ouvrage, pour décrire ce qu'est l'Anthropocène et l'impact des humains sur l'environnement, à une échelle, on va dire, locale et à une échelle planétaire. Donc tout y passe dedans, c'est vraiment très intéressant. On est dans de la vulgarisation, ça je ne vous l'ai pas précisé. On est dans un ouvrage de vulgarisation, mais très bien écrit, très bien documenté. D'ailleurs, comme tous les ouvrages qui sont parus dans cette nouvelle collection chez Chronosciences, j'avais dû vous parler des phénomènes de marée dans le précédent webinaire. Donc il y a cette nouvel ouvrage qui est arrivé, qui est un peu construit de la même façon, même qui est construit de la même façon, et qui est tout aussi intéressant. Donc pour comprendre le phénomène de l'Anthropocène, c'est parfait. Autre titre, hop. Alors là, on va arriver sur quelque chose qui n'est pas un manuel, c'est J'aime les sciences, publié chez l'étudiant, c'est de Laura Macari. Et en gros, c'est plus un guide. Donc, c'est plus un guide, cet ouvrage. C'est 134 idées de métiers scientifiques et les études qui vont avec. Voilà, pour parvenir à ces métiers. Donc, on retrouve un chapitre qui va être consacré à la médecine, aux mathématiques, à l'informatique, à la chimie, physique, SVT, tous les métiers de l'environnement, le bâtiment aussi, de l'architecture à être chef de chantier, l'astronomie, les métiers de la recherche en sciences. Donc, on retrouve tout dans cet ouvrage qui fait à peu près 200 pages, qui est composé de petites fiches synthétiques sous forme d'idées, qui est vraiment très intéressant. Donc, pour vos étudiants qui cherchent qui sont même en place actuellement à l'université, qui veulent savoir un petit peu les métiers, leurs débouchés, eh bien, il y a ce petit guide qui existe, qui est vraiment très bien fait. Enfin, voilà, c'est un petit bouquin qui est impeccable. Alors, sur la partie science, il y avait deux autres titres, j'aurais bien voulu mettre l'accent, mais j'ai pas beaucoup de temps. C'est celui sur la Terre plate, publié aux Belles Lettres, qui est plus un livre d'histoire sur les idées reçues autour de la Terre plate, comme quoi cette notion n'a pas forcément existé dans le passé comme on le croit. Et puis, autre bouquin qui pourrait intéresser aussi vos étudiants, c'est écrit par Hugo et Maxime Lissoire, c'est 2040, Tous dans l'espace, qui est écrit par deux youtubeurs spécialistes d'astronomie. Donc, vous pouvez aussi, je vous conseille aussi ces deux ouvrages en plus. Donc, autrement, pour la partie science, vous pouvez retenir Capacité numérique en physique-chimie, Introduction à la physique des hadrons, l'Anthropocène, et puis J'aime les sciences. Voilà, donc je vais passer maintenant sur la partie santé médecine. Voilà, hop. Là, pour le coup, j'ai sélectionné 6 titres qui sont ici, dont vous retrouverez aussi le lien dans le petit mail que je vais vous envoyer.
Et je vais commencer par ce gros manuel qui est là, qui s'appelle Médecine, santé et sciences humaines. C'est un ouvrage publié aux belles lettres, un ouvrage collectif qui a été écrit par le Collège des humanités médicales. C'est donc un manuel à destination des étudiants qui s'intéressent aux questions épistémologiques, éthiques et sociales impliquées par la médecine contemporaine. L'ouvrage est découpé en 15 chapitres. Il est assez lourd, hein, il y a plus de 1100 pages dans ce titre, donc c'est quelque chose de conséquent. Il s'adresse principalement à partir du niveau master, hein, ce bouquin, hein, pour resituer un petit peu. Et parmi ces 15 chapitres, alors je vais vous en citer quelques-uns, parce que je ne vais pas tous les évoquer, mais on retrouve la nature de la médecine, santé et maladie, éthique, discussion et choix difficiles, expérience du corps de la maladie, et procréation et parentalité. Donc là, c'est quelques chapitres, mais il y en a plein d'autres dedans. Mais j'imagine que c'est un guide qui peut être intéressant pour se sensibiliser sur toutes les questions éthiques en médecine. Alors, autre ouvrage, il est où? Bah, il est là. C'est publié chez Ellipse. C'est hématologie adulte et pédiatrique, onco-hématologie. C'est les nouveaux programmes apparemment pour R2C 2021. Donc il y a 3 professeurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, dont Emmanuel Bachy, qui est médecin hématologue en hématologie au centre hospitalier de Lyon-Sud. Roch Rouault aussi, qui est professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Rennes. Donc cet ouvrage, c'est à destination des étudiants qui préparent le CNI. Et on retrouve dedans toutes les notions relatives à l'hématologie générale, l'onco-hématologie, la transfusion. Donc voilà, il y a tout ce qui concerne l'hématologie est présent dans ce titre. Donc j'imagine, puisqu'il est dans la collection des référentiels sur Ellipse, que ça va être un ouvrage qui doit être assez important pour tout ce qui concerne l'hématologie. Hop, je pense que c'est bon. Alors sur la partie médecine, retenez donc médecine, santé et sciences humaines, et puis l'ouvrage de chez Ellipse, hématologie. Et puis il y a aussi les autres titres qui sont présents ici, dont vous retrouverez les liens dans mon petit mail. Je vais passer maintenant à la partie informatique. J'ai sélectionné 6 titres aussi, et je vais m'attarder sur celui-ci qui est la boîte à outils du SEO, référencement naturel, de Benjamin Thiers, qui est un spécialiste du référencement naturel. C'est donc publié dans la collection La boîte à outils de chez Duno. C'est un ouvrage qui, pareil, va être à la confluence des genres, parce qu'il va intéresser évidemment des étudiants en informatique travaillant sur le référencement naturel, mais également des étudiants en marketing, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser également le référencement d'une marque, etc., sur Internet. Il y a des chapitres qui sont consacrés à ça. Donc, on est sur un ouvrage qui joue sur les 2 tableaux. Moi, évidemment, je vais m'attarder davantage sur la partie informatique, hein, pour vous en parler. Donc, on retrouve dans cet ouvrage la compréhension des processus de référencement, comment s'approprient les enjeux du SEO, le contrôle des optimisations techniques, comment on valide une stratégie de mots-clés aussi, et comment on produit un contenu SEO sur Internet. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce guide, qui encore une fois pourra intéresser des étudiants en informatique et des étudiants en marketing. On est sur les 2 tableaux dans cet ouvrage. Autre ouvrage en informatique, c'est Python et Panda. Euh, Ça met un petit peu de temps. Et les 36 problèmes de data science. Voilà. Problèmes et exercices corrigés pas à pas. Alors, l'ouvrage a été écrit par Frédéric Brault et Chantal Rémy, qui sont tous les deux des professeurs agrégés de mathématiques et des formateurs à l'Académie de Créteil. Et cet ouvrage, qui est assez gros, hein, qui fait plus de 500 pages, vous explique comment on traite les données, la data visualisation, les cartes statistiques, les fouilles et analyses de données, les modélisations et les simulations. Et puis, il y a un chapitre qui est consacré au premier pas vers l'intelligence artificielle. Là, on est sur vraiment un ouvrage
sous forme de manuel très intéressant pour tout comprendre sur la data science. Donc, pour la partie informatique, mis à part tous les pactes que je vous ai montré tout à l'heure en début de présentation, vous pouvez retenir la boîte à outils du SEO, et puis Python et Panda et les 36 problèmes en date de data science publiés chez Ellipse. Je vais passer maintenant à la partie STAPS, et terminer d'ailleurs par la partie STAPS. Donc, j'ai sélectionné pareil 6 titres qui sont présents ici, et je vais prendre le premier qui arrive là. Hop. Suzanne Langlaine, La Divine, de Gianni Clerici. Voilà, c'est publié chez Viviane Ami. Un ouvrage qui est un petit peu particulier parce que c'est plus une biographie de cette tenniswoman. Alors, l'auteur, rapidement, il est romancier, journaliste italien. Il est né en 1930. C'est un ancien joueur de tennis qui a joué d'ailleurs dans l'équipe nationale italienne, qui avait participé à un tournoi de Wimbledon dans les années 50. Donc, et c'est un grand spécialiste du tennis en tant que journaliste en Italie. Et il revient dans cet ouvrage sur la biographie de cette joueuse Suzanne Lenglen, sur sa bio. Donc, c'est une biographie. Euh, C'était une tenniswoman qui a fait sa carrière dans les années 20, qui a participé plusieurs fois et gagné plusieurs fois à des tournois comme Wimbledon, Roland Garros, etc. Donc, et qui a beaucoup apporté au tennis féminin et au féminisme également. Donc, elle est devenue une sorte de figure de proue du tennis féminin et elle a révolutionné à sa façon et à son époque le sport, la pratique du tennis. Donc, c'est une petite biographie qui va être vraiment intéressante pour les personnes qui s'intéressent peut-être au féminisme d'une part, au tennis et surtout, voilà, parce qu'il est, elle est très bien construite cette biographie, on apprend plein de choses. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande pour débuter pour les STAPS là aujourd'hui. Et puis, je vais passer maintenant sur un gros manuel. C'est licence STAPS tout en un, publié chez Ellipse de Youssef Alambaghi. Youssef Alambaghi, il est responsable licence professionnelle, métier de la forme à l'Institut des sciences du sport de santé de Paris. Et dans cet ouvrage, eh bien, on retrouve quasi tout le programme de STAPS, tout en un pour les licences. Donc, c'est un ouvrage qui est découpé en 10 parties, qui couvre l'essentiel des formations dispensées en STAPS. Il se destine à la fois aux étudiants, mais aussi aux enseignants. Il y a des QCM avec des corrigés dedans. Et parmi les chapitres qu'on va retrouver dedans, on va retrouver l'enseignement de l'EPS à l'école, de la sociologie, de l'anatomie, de la biodynamique, de la physiologie. Donc là, je vous cite quelques chapitres de cet ouvrage. Mais en tout cas, c'est vraiment un ouvrage très pointu pour les STAPS, où il y a tout leur programme, pour les licences, pardon, où il y a quasi tout leur programme, je pense, dans ce titre. Voilà, sur la partie stable, donc bien sûr, vous recevrez les autres titres. On a continué à faire rentrer des titres entre-temps, donc j'ai pas eu le temps de les regarder. Donc, je vous les présenterai dans le prochain webinaire qui sera fin janvier, évidemment. En tout cas, il y a déjà cette belle petite sélection qui est à disposition. Donc, vous pouvez retenir Suzanne Langlaine, La Divine, et puis licence STAPS tout en un de chez Ellipse pour la partie STAPS, tout simplement. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, pour récapituler, vous recevrez tous les liens des ouvrages présentés aujourd'hui. Donc, les liens consacrés au Fouché, au Pacte, au Duno, puis les 4 sélections présentées, plus le lien également de la prochaine séance qui aura lieu le 28 janvier. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que vous avez découvert des ouvrages qui pouvaient vous intéresser sur aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas de mon côté une belle fin d'année. Je suis impatient de vous retrouver en début d'année prochaine pour les prochaines séances. Vous recevrez tous les liens évidemment, il n'y a pas de problème. Et pour rappel, pour les gens qui nous suivent sur YouTube, tous les liens sont en description de la vidéo qui sera en ligne dès la semaine prochaine. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une belle fin d'année et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous et à toutes. À bientôt.